Que peut-on faire avec un terrain de la taille de 200 terrains de football? Construire une usine? Faire une décharge? Nous avons décidé de planter l'avenir ici. Voici l'histoire de la façon dont un arbre unique peut dépolluer la planète et créer une nouvelle industrie. Bienvenue au Jardin du Phénix, qui s'étend sur 144 hectares. Salut tout le monde! Je m'appelle Maxime Zakharov. Je suis le PDG du projet Phoenix Garden. Nous nous trouvons actuellement sur notre terrain dans la région d'Astrakhan, d'une superficie de 144 hectares. Pour l'instant, ce n'est que de la terre, mais dans un avenir proche, une forêt unique d'arbres à croissance rapide, le Paulovnia, y verra le jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos terres et vous les montrer. Et pourquoi avons-nous choisi l'arbre Paulovnia, qui représente à la fois l'écologie du futur et un investissement? C'est parti! Maintenant, regardez l'écran et vous verrez une image satellite de notre terrain. Le point numéro 1, c'est l'endroit même où nous nous trouvons, c'est le début de nos terres et il se situe près de la route. Cette route, si vous regardez, a été construite il n'y a pas si longtemps et de ce côté-là passe une ligne électrique, donc il y a de l'électricité ici. De ce côté, jusqu'à ces collines au loin, tout cela nous appartient. Le périmètre fait environ 5 km ou, imaginez un instant, plus de 200 terrains de football. C'est beaucoup, n'est-ce pas ? Et maintenant, j'aimerais revenir un peu en arrière avec vous. Là-bas, il y a un plan d'eau où je voudrais vous raconter quelque chose d'intéressant. Allons-y. Et voici ce fameux Eric. C'est une petite rivière qui passe, disons, parallèlement à notre terrain, grâce à laquelle nous serons approvisionnés en eau. Mais ce n'est pas de cela que je voulais vous parler. Ici, au milieu du printemps, il y a une crue, oui, une inondation, lorsque l'eau sort de son lit. Mais si vous regardez ce système d'écluse, grâce auquel le niveau d'eau est régulé ici, c'est exactement le niveau dont nous avons besoin pour l'irrigation. Comme on dit, pas une goutte de plus. Autrement dit, notre terrain est en sécurité. Alors maintenant, nous allons vers le deuxième point de notre terrain. Voilà, pendant que nous roulons, et cela fait déjà plus de 4 minutes, vous voyez bien que les surfaces sont vraiment immenses. Tout cela, ce sont nos terres. Donc nous sommes maintenant arrivés au deuxième point de notre terrain, plus en profondeur. Si vous regardez aussi sur l'image satellite à l'écran, nous appelons aussi cet endroit la queue. En réalité, nous ne voulions pas le prendre pour une raison simple. Si vous regardez ici, tout est envahi, disons, par des roseaux. Autrement dit, on appelle aussi cela des roseaux. Nous ne savons pas quoi en faire. Mais on nous a dit que les villages voisins, les habitants eux-mêmes, l'utilisent pour leurs besoins. Donc cela ne nous dérange pas. Venez, prenez-le. Et pour nous, ce sera un petit avantage, disons une petite contribution à notre fonds de roulement. Maintenant, ce que je voudrais dire ici. Ici, notre principal projet est que derrière ces roseaux passe ce fameux Eric, oui, qui va nous fournir de l'eau, la conduite principale. Et là-bas, nous installerons une station de pompage. C'est à environ 150 mètres d'ici. Et de ce côté, de toute façon, nous allons tout clôturer, oui. Avant tout, il s'agit d'une protection contre les gros et les petits ruminants, mais aussi, bien sûr, contre les lièvres. Ils aiment tous l'écorce, ils aiment tous, évidemment, les feuilles. Alors, qu'est-ce qu'on veut encore faire ici? Pour que nous puissions prendre de l'eau, il nous faut obtenir une licence. Oui, une autorisation, c'est donc très important. Et grâce à cela, nous aurons la principale source d'approvisionnement en eau pour notre parcelle. Cela nous permettra de mettre en place un système d'irrigation des deux côtés de notre site. C'est un énorme avantage pour nous. Bon, passons maintenant au plus important, arbre de demi-prairie. Pourquoi précisément celui-ci? Cette coupe date d'environ 1 an et demi. Si vous regardez ici, je pense que ce sera visible, puisque c'est un anneau, n'est-ce pas? Et c'est ici, approximativement, que commence le deuxième anneau. Cela signifie que l'arbre atteint environ 6 à 8 mètres de hauteur. Vous imaginez à quelle vitesse, n'est-ce pas? Juste à côté, il y a déjà une poutre prête. Cet arbre a 8 ans. Il est très léger. Dans le langage courant, on l'appelle aussi arbre aluminium. Il est très solide, supporte une charge 3 fois supérieure à celle du bois ordinaire comme le pin. À partir de ce bois de cet arbre, oui, on fabrique des meubles, des instruments de musique et il est utilisé dans la construction.
Et surtout, je sais avec certitude qu'il est aussi utilisé pour fabriquer des planches de surf. Mais l'essentiel, c'est la phytorémédiation. Ces arbres vont littéralement extraire les toxines du sol et de l'eau. Leurs énormes feuilles agissent comme des filtres géants absorbant le dioxyde de carbone. Nous construisons une usine naturelle pour purifier la planète. Alors, nous sommes arrivés au dernier point de notre parcelle. Le troisième, il se trouve non loin de la route fédérale. L'entrée était à peu près par là-bas, oui, à environ 200 mètres. Ici, c'est, disons, le cœur de notre projet. C'est d'ici que commence toute notre infrastructure, si vous regardez comme ça. Mais pour commencer, je voudrais dire une chose. Premièrement, à l'époque, je vais même vous montrer maintenant. Il y a beaucoup de coquillages ici, vous voyez ? Cela montre que cette parcelle, oui, a été inondée à une époque, et très bien. Et on nous a dit qu'ici, on cultivait du riz. L'eau était amenée de ce côté du terrain. Voilà, il y a un petit tuyau, il en reste même un morceau. Et ici, si vous regardez, voilà les remblais. Oui, ces remblais artificiels créés par l'homme. Mais tout cela remonte à très longtemps, il y a environ 20 ans. Mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Qu'est-ce que nous prévoyons ? Depuis l'entrée par laquelle nous sommes arrivés, nous prévoyons d'amener l'électricité, oui. C'est-à-dire que nous allons également obtenir une autorisation pour cela, oui, pour une certaine quantité de kilowatts afin de couvrir tous nos besoins. C'est aussi là que nous installerons une barrière et une clôture. De là, également, dans cette même direction, il y aura des roulottes pour l'hébergement, des locaux de stockage où seront entreposés tout le matériel agricole, les équipements, ainsi que de petites unités de production industrielle comme une scierie ou une granuleuse. De ce côté, si l'on regarde le long de ce talus, j'en parlerai un peu plus tard, ici nous prévoyons d'installer une serre à échelle industrielle d'environ 900 mètres carrés, ce qui nous permettra en saison d'en produire environ 10 à 15 000 plants par an. À côté de cette serre, nous allons installer des réservoirs d'eau où tous les engrais seront mélangés ainsi que les micro- et macro-éléments, etc. Mais la question principale, d'où allons-nous prendre l'eau, n'est-ce pas ? J'ai mentionné plus tôt qu'il y a une vingtaine d'années, l'eau arrivait ici de l'autre côté de la route. Il y avait un tuyau qui a été enlevé, puis une nouvelle route a été construite. D'après notre étude géologique, la profondeur de la nappe phréatique ici est d'environ 27 à 30 mètres. Cela signifie que nous pouvons, pour ainsi dire, forer notre propre puits qui, grâce à la station de pompage, etc., pourra fournir la quantité d'eau dont nous avons besoin. À côté, comme vous le comprenez, il y a la serre, l'eau, les réservoirs, mais il nous faudra vraiment beaucoup d'eau. Bien sûr, nous le comprenons parfaitement, mais il y a ici un très bon avantage. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, ce remblai est déjà prêt, mais ce remblai n'est pas ordinaire. Il s'avère qu'à une certaine époque, il y avait ici, disons, un drainage. Qu'est-ce que cela signifie ? Lorsque cette zone a été inondée, il y avait ici un très bon effet de drainage. Toute l'eau en trop s'écoulait ici. C'est un grand avantage pour nous. Si vous regardez bien là-bas sur 100-200 mètres, voire plus, on peut creuser, élargir et créer notre propre étang artificiel. Ce ne sera qu'un avantage pour nous. En réalité, ce terrain n'est qu'un début. Notre projet Phoenix Garden a été lancé via un système de crowd investing. Cela signifie que chacun d'entre vous peut devenir copropriétaire de ce terrain, ainsi que de la future forêt. Nous avons déjà une grande communauté à travers le monde. Nous organisons avec eux des rencontres en ligne, des rencontres en présentiel, et nous montrons également le travail accompli, chaque étape. Chez nous, en réalité, tout est aussi transparent que possible. Et pour conclure aujourd'hui, je voudrais dire que dans un avenir proche, une immense forêt bruira derrière moi, et vous pouvez faire partie de toute notre grande histoire. Tous nos liens, l'espace personnel et les chaînes Telegram se trouvent dans la description sous cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un like si vous soutenez les projets écologiques. Je vous dis au revoir. C'était Maxime Zakharov avec vous. À bientôt dans notre projet et bonne plantation à tous. Le projet a émis 8 milliards de parts, dont 25% sont disponibles pour les investisseurs. Le prix d'une part actuellement est une fraction de centime. Il s'agit d'un investissement de capital risque dans un actif physique réel qui grandit chaque jour, littéralement.